Là, c'est vrai. Écoute, on a un Top Gun. Une Top Gun. Parce qu'on ne savait pas si c'était un homme, une femme. Hein. On va avoir la meilleure personne pour le Santé Québec, la nouvelle agence Santé Québec là, qui devient le plus gros employeur au Canada avec 330 000 employés. C'est quelque chose. Parce qu'avant, c'était les CIUS. Tu vois, ils n'ont pas engagé personnel. Non, c'est pas ça. C'est qu'on vient de tous les rassembler sur un égide qu'on appelle Santé Québec. Tu sais. Fait que là, ça prenait une tête dirigeante de ça. Puis c'est Mme Biron, toi, qui ont été choisis, des laboratoires Biron, l'imagerie Biron. Bon, c'est dans le privé, ça. Elle fait tout ce que QS veut pas qu'elle fasse, c'est-à-dire elle offre des services de santé au gouvernement de façon privée. Ça veut dire que on est là, on a un service. Si tu veux que les citoyens viennent, il n'y a pas de problème, vous allez nous payer. Ils vont venir avec leur carte. Puis ça ne coûtera rien à eux, mais vous autres, on va vous saler salement, là, c'est sûr. Puis c'est ça, puis ça fonctionne bien, là. La compagnie, elle fonctionne super, là, tu sais. C'est sûr qu'elle, Mme Biron, elle a des employés, elle n'a pas 330 000, comme je te dis, il y a pas, c'est la plus grosse, on pourrait dire, entreprise au Canada là, qui vient de se créer tout d'un coup comme ça. Donc, on n'a pas d'autres équivalents là, pour essayer de voir là, qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle, il n'y a pas de syndiqué dans dans sa business. Là. Tu vas voir que écoute, le gouvernement, là, c'est ça le problème. Là, ils sont pris dans les conventions collectives. Là. C'est moi l'employeur, mais il faut que je demande la permission au syndicat pour pouvoir faire travailler mes employés, finalement. T'sais. Fait que c'est sûr que là, ce qui va l'aider énormément, c'est le projet de la loi 15 là, de M. Dubé qui a passé sous le bâillon là, juste avant les fêtes. Ça devrait y permettre d'avoir un certain pouvoir que les autres prédécesseurs n'avaient pas. Donc, est-ce que ça va vraiment apparaître, là? J'ai bien hâte de voir ça. J'ai deux petites capsules là-dessus. Premièrement, M. Marissal, justement de Québec solidaire, questionne M. Dubé, justement au Parlement, à l'Assemblée nationale. Là, il demande de voir Mme Biron, toi, en commission parlementaire. C'est non, je pense. Écoute ça. Là. Il n'irait pas non, mais il n'irait pas oui. Là. Écoutez-moi ça. Madame la Présidente, rappelons que... Ah non, non, t'as un peu. Ah non, non, ça c'est une autre affaire que je vais te montrer après, mais c'est pas, on n'est pas rendu là, excuse-moi. Non, celui que je vais te montrer, c'est celui des sites, mais je vais te le montrer, là. Ça, c'est ce que tu vas voir, c'est quand il nous dit encore, là, il y a deux capsules qui nous dit qu'il a sauvé bien du monde. Là. On va écouter ça après, OK? Après ce segment-là. Mais revenons, M. Marissal, qui pose des questions à M. Dubé, excuse-moi. Madame la Présidente, le ministre de la Santé a enfin trouvé ses Top Gun. Il a même inscrit ça sur sa cuvée de sirop d'érable, que je lui souhaite bonne. Ouais, j'ai vu ça s'est fait, pas le sirop d'érable, mais la nomination, ouais. Sans consultation avec les partis d'opposition. Pas de nomination par l'Assemblée nationale, comme ça aurait été souhaitable. Puis là, on se retrouve, Madame la Présidente, devant une situation inusitée que le gouvernement nomme quelqu'un, mais la nomination vient avec un paragraphe complet dans un communiqué où on dit on va faire très, très, très attention au risque potentiel de conflit d'intérêts. Pas vu ça souvent, moi. Le gouvernement qui nomme quelqu'un puis qui s'en méfie tout de suite, c'est assez douteux. On a bien des questions. On a bien des questions. Les patients ont des questions. Le personnel médical a des questions. Tout le monde aurait des questions pour Mme Biron, que je salue d'ailleurs et à qui je souhaite bonne chance. Est-ce que le ministre serait d'accord qu'on la convoque, vu qu'on n'a pas été mêlé à ça, qu'on la convoque en commission parlementaire pour lui poser des questions avec les collègues d'ici la fin de la session? Réponse du ministre de la Santé. Bien, je suis très content, Madame la Présidente, que le député lui souhaite bonne chance parce qu'elle en a besoin. Elle a un gros travail à faire. J'aimerais le rassurer, entre autres, Madame la Présidente, sur toute la question du conflit d'intérêts parce que les emplois supérieurs qui sont habitués à ce genre de décision-là et avoir des comités de sélection en place avec les personnes compétentes pour s'assurer justement que tout est bien fait, ont fait un travail rigoureux qui a pris plusieurs jours pour être capable de donner la certitude et la recommandation au Conseil des ministres que cette personne-là, elle avait passé toutes les étapes voulues, étant donné la grande expérience qu'elle a justement dans le domaine de la santé. Fait que je voudrais rassurer le député puis mes collègues ici
que le travail qui a été fait par les emplois supérieurs était très rigoureux et d'en arriver à cette conclusion-là. Maintenant, sur la question du privé, je sais qui est très importante pour le député de Rosemont, je pense qu'il faut vraiment regarder la qualité de la personne qu'on a eue, puis je pourrai continuer dans la prochaine question, Madame la Présidente. Première complémentaire. Je ne remets pas en question la qualité de la dame, de Mme Biron, que je ne connais pas. Je lui souhaite bonne chance, c'est sincère, mais on a des questions à poser. D'ailleurs, le ministre, qui n'a pas répondu à ma question, mais je vais lui reposer, il aura l'occasion de répondre, il a pris 1 minute 5 de 5 minutes 15 pour rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts. C'est inusité comme situation. Alors, ma question, elle est simple. Il aime ça siéger avec nous, le ministre. Est-ce qu'il est d'accord qu'on convoque Mme Biron en commission parlementaire pour qu'on puisse lui poser des questions avant qu'elle commence? Réponse du ministre de la Santé. Je pense... je vais juste peut-être vous dire que non seulement elle a déjà commencé, mais je veux aussi, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, incluant le député de Rosemont, tout de suite après la conférence, cette petite anecdote qu'on a demandé à Mme Biron avec M. Abergel, dont je suis très content aussi qu'il ait pu faire part de cette première annonce-là. On a rencontré les 35 PDG d'une rencontre qui a duré à peu près 1 heure et où les PDG ont exprimé à chacun de leur tour la satisfaction par rapport au choix qui a été fait. Et je pense que ça, pour moi, c'était important. On voulait trouver la meilleure combinaison avec notre réseau actuel. Je suis très content de la réalité. On jugera l'arbre à ses fruits, mais j'aimerais savoir de quoi est fait l'arbre. Je voudrais faire mon travail, poser des questions à madame qui arrive, qui va gérer 60 milliards de dollars, 300 000 employés. Biron, c'est une grosse business, mais c'est 1 000 employés. C'est pas tout à fait de la même farine. Alors, je repose la question, j'ai toujours pas de réponse. Elle est super simple. S'il veut pas qu'il dise non, puis ça sera réglé, puis on saura quoi s'en tenir. Est-ce qu'il est d'accord qu'on convoque mme Biron et puis son vice-président ici à l'Assemblée nationale? Simple comme ça. La réponse du ministre de la Santé. Bien, je trouve ça intéressant parce que lorsqu'on a fait le projet de loi 15, Madame la Présidente, la première chose que j'ai dite, c'est que le ministre de la Santé ne se dégageait pas de ses responsabilités envers l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun changement. Et c'est très clairement indiqué dans le projet de loi, Madame la Présidente. Alors, toutes les questions que le député de Rosemont peut avoir, ça va me faire plaisir. Exactement ce que je fais avec le député de Pontiac le plus fréquemment possible lorsqu'il y a des questions, je vais y répondre. En ce moment, Mme Biron vient d'arriver. Elle va faire une tournée de toutes les équipes pour s'assurer qu'elle comprend très bien la situation. Et quand elle aura fini son travail, elle va nous faire répondre de la mise à jour, mais dans un contexte de continuité du travail qui a été commencé. Écoute, en partant, là, la question, c'est à savoir, là, Marie-Salle qui dit on veut l'avoir en commission parlementaire, on veut lui poser des questions. Tu veux poser des questions. Tu vas la mettre en boîte. En fait, il n'y a aucune question à y poser. Il y en a dit, c'était des questions d'ordre politique. Moi, je suis là, je suis le ministre de la Santé, je vais répondre aux questions. Là. Elle s'en va travailler pour gérer ça, là. Gérer les poubelles, là. Fait qu'il n'y a pas de questions à y poser, là. Dans le fond. Il la connaît pas. Il y a sûrement moyen, de façon informelle, de la rencontrer si vraiment ça l'intéresse, là, t'sais. Mais ce que je retiens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trouvé la Top Gun, finalement. Puis là, elle s'est mise en branle. Puis en plus, tout le monde dans le réseau est content. Ça, ça commence bien. Tu sais comment c'est peut être pénible. Là, si tu as une strike en partant. Là, il y a déjà là, du tiraillement, puis il y a du mécontentement. Puis là, c'est sûr qu'après ça, là, faire marcher tout le monde du même pas, c'est encore plus difficile. Ça va être difficile de toute façon. Là. Au moins... Moi, ce que je retiens de la réponse à M. Dubé, c'est que quand il l'a présenté, là, tout le monde était content, tout le monde avait juste des bons mots sur elle. Fait que dans ce sens-là, c'est positif. Moi, plutôt, ce qu'on veut, là, c'est d'avoir des services. Ça coûte 60 milliards, ça nous coûte 60 milliards. On est 9 millions, on n'est pas capable. Comment ça se peut pas? C'est impossible qu'on n'ait pas le service là, hors pair, là, au prix qu'on paye. Ça coûte tellement cher que je me dis qu'on scraperait
le public, puis on aurait juste du privé, puis là, puis avec le même maudit argent, là, je parle, là, puis on aurait, me semble, du service, là. Je vais m'occuper, moi. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais il y en a un autre qui est content, c'est monsieur le premier ministre. Hein, on lui a posé la question, justement, le jeudi, dans sa conférence de presse, là, la même conférence qu'il a répondu, qu'il ne savait pas de l'île de la Madeleine. C'est où ça? C'est où ça? J'ai taquiné un peu. Lui, il est très fier de la prise que M. Dubé a fait en embauchant Mme Biron. OK, là. On a fait la tournée médiatique là, dans les derniers jours. On n'a pas senti une vision où on voyait vraiment une absence d'idées. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en privé pour vous convaincre, vous, qu'elle était la bonne personne? Parce qu'on n'a pas entendu ça, nous, dans les médias. Bon, d'abord, il y a un duo, donc quelqu'un qui vient du privé, qui a connu un succès dans le secteur privé, qui a géré des employés, qui était même, avant d'être présidente, aux ressources humaines. Puis on sait que c'est important dans un grand réseau comme celui de la santé. Maintenant, il y a aussi l'ex-DG du CHUM. On va y laisser arriver. On va laisser le temps à ces personnes-là de bien comprendre les enjeux, de se fixer des priorités. Mais moi, honnêtement, je suis très fier de ces deux nominations-là. Et quand Christian Dubé m'a parlé de Geneviève Biron, je dis « Wow, Christian, t'as fait toute une prise. » Toute une prise. Écoute, on va voir à l'usage, comme il dit, on va juger l'arbre à ses fruits, comme on dit, tu sais. Donc, dans ce sens-là. Mais l'affaire qui était sûre, c'est qu'au départ, il était supposé d'engager juste un Top Gun ou une Top Gun, là. Puis là, quand ils ont vu sa méconnaissance, dans le fond, du public, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait mettre là, un assistant, là, on pourrait dire, de monsieur, comment il l'appelle, pas Jalbert, là, il a dit son nom, le nom qu'il a dit. C'est une bonne chose, tu sais, parce que là, lui, c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur, là, le système. Puis elle arrive avec de l'innovation, des nouvelles façons de faire, et pas encarcanée, là, tu sais. Parce que dans le privé, tu as une certaine liberté que tu peux exploiter. Hey, c'est ça que d'après moi, qu'elle va avoir de la misère, la Mme Biron, là, c'est qu'elle va rentrer dans une canne, là, ça va être dur, là, ça va être dur. Ça va être difficile, mais on lui souhaite toute bonne chance, hein. Ça, c'est certain, écoute. C'est à voir, mais je suis content que ça se fasse, là. Tu sais, que ça ne tarde pas dans le temps, là, parce que ça fait déjà trop longtemps. On n'y croit plus tellement, tu sais, qu'on est capable de changer notre système de santé. Puis tu sais, quand tu arrives à cette réflexion-là, de te dire, non, ça n'arrivera jamais, on n'a pas de service. Puis c'est comme ça le service. Tu sais, on devient quasiment résilient, là, tu sais. On n'y croit plus pantoute. Puis quand ça coûte 60 milliards, là, on ne peut pas se permettre de penser comme ça, là. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il n'y a pas le choix, là, OK?